اهلا معكم رضا et j'espère que راكم مليح مع الكوفيد 19. مرحبا بكم في الابيزود 1 تاع Future Decoded, بودكاست على les nouvelles technologies. Concernant les informations de la semaine, نحكيو على la sortie du nouvel iPhone SE 2020 d'Apple et la collaboration entre Google et Apple pour lutter contre le Covid-19. À la fin du podcast, نسيو نعرفوا est-ce que صح Facebook يسمع واش نقولوا tout le temps sur nos microphones ولا ما كاش منها. يلا. Généralement, quand on parle de la sortie d'un nouvel iPhone, on parle d'une bonne batterie, un bon appareil photo et une bonne qualité d'image. Cette semaine, Apple a sorti la version 2 de l'iPhone SE pour Special Edition. Il est $399 aux USA avec un modèle de base de 64 Go et 3 couleurs disponibles, le rouge, le blanc et le noir. Le format de l'iPhone SE 2020 est le même que de l'iPhone 8, l'iPhone 7, l'iPhone 6S et l'iPhone 6. Apple garde le même format avec le même écran. Mais faites le téléphone, qui est le tout nouveau processeur A13, le même qui équipe l'iPhone 11 Pro, donc l'un des meilleurs du marché. Pour rivaliser avec ses concurrents, à savoir Samsung, Huawei ou Xiaomi, Apple garde exactement le même châssis que sur les anciens iPhones. Oui, c'est une formule testée, approuvée par tout le monde, mais cette fois, elle améliore ses caractéristiques pour que ce téléphone soit vraiment intéressant en termes de prix. On verra les chiffres de vente dans les semaines à venir, mais il y a de très très fortes chances que ce soit l'une des meilleures ventes d'Apple en 2020. 2020 وش تتفينا. On va dire que هاد العام صراو des choses assez spéciales. Et pour lutter contre le Covid, شفنا des dispositions qui ont été prises et qui sont assez spéciales. Dernièrement, Apple et Google signaient un partenariat pour créer un système de tracing qui pourrait alerter les gens s'ils ont été exposés au Covid. Comment ça marche? En bref, ils utilisent le Bluetooth LE, basse consommation d'énergie, déjà utilisé pour les montres et les écouteurs. Dans le cas où deux personnes sont assez proches l'une de l'autre, avec un certain rayon spécifié par les spécialistes du domaine, dans le cas où l'une d'entre elles est diagnostiquée positive au Covid, elle pourra partager cette information sur l'application. Automatiquement, l'application enverra à toutes les personnes qui ont été proches de cette personne une notification « il faudra vous faire dépister ou vous mettre en quarantaine ». Google et Apple assurent que les données sont totalement anonymes et privées, dans le sens où on ne saura même pas qui a été touché par le Covid. Cette application est purement basée sur le volontariat. Maintenant, si une personne ne veut pas mettre sur l'application qu'elle a été touchée par le Covid, personne ne l'y obligera. La semaine dernière, Google et Apple ont spécifié les règles pour utiliser leur système. Par exemple, l'application doit être développée par un gouvernement, ou même l'interdiction de demander un accès au service de géolocalisation. C'est vraiment intéressant comme usage du téléphone et à voir comment ça évoluera et comment ça sera exploité par les gouvernements. If you'd like to make a call, please hang up and try again. If you need help, hang up and then dial your operator. Passons au sujet qui fâche. Se mettre vraiment plusieurs fois de la question et on va essayer de répondre vraiment de manière constructive. Est-ce que Facebook se met vraiment toutes nos conversations, même si l'application n'est pas utilisée? Et est-ce que ce système-là permet de cibler des publicités derrière? Avant de lancer le podcast, je me suis pas mal renseigné pour voir les bonnes pratiques et des fois j'en parlais autour de moi, naturellement. Plusieurs fois, j'ai avec des publicités Instagram qui parlaient de ça, de microphones, d'ordinateurs, de cartes son et tout ce qui s'ensuit, sachant qu'Instagram est géré par Facebook. La question a toujours été démentie par Facebook. Mais la vraie question à se poser, est-ce que c'est techniquement faisable par Facebook? La réponse, oui, largement. C'est vraiment compliqué de mettre en place une écoute de plusieurs milliards de téléphones en même temps et de savoir qui parle pour cibler les publicités après. Mais là, on parle de Facebook, qui est l'une des plus grosses entreprises numériques au monde. Mais Ida, on pousse la réflexion un peu plus loin. C'est très complexe d'isoler une voix. Par exemple, Ida, comme dans un café ou dans un endroit, fait un peu de bruit. Mais en contrepartie, comme les téléphones sont équipés de GPS et avec les données de localisation de plusieurs personnes en même temps, c'est tout à fait faisable de savoir qui est avec qui.
Donc au final, est-ce que Facebook il se met vraiment câble les microphones des téléphones? Il y a vraiment très peu de chances que ce soit le cas. Ils ont déjà la localisation de chaque téléphone en temps réel. Le nom, qu'il soit vrai ou faux, de chaque personne. Le genre, l'âge des personnes, les amis, la famille. Ils connaissent les photos qu'on poste, qu'on like et qu'on partage. Tellement que peu importe ce qu'on dira, Facebook sait déjà quel site on a visité et ce qu'on aime ou ce qu'on déteste. Donc non, ما تقلقوش روحكم فيسبوك ما يسمعش واش ديروا في التليفون ولا واش تحكيو مع اصحابكم. لحقنا la fin du podcast, j'espère que عجبكم. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos amis et votre famille, ça pourrait vraiment les intéresser. ما تنساوش تتابعونا sur les réseaux sociaux @TheFutureDecoded. En attendant, à la semaine prochaine.